Ce que l'islam dit vraiment sur la réussite, vous allez être choqués. Assalamu alaykoum à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va changer votre vision de la réussite. Vous croyez que l'islam est juste une religion qui parle de prière et de jeûne? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que l'islam dit réellement sur la réussite. Et croyez-moi, vous allez être choqués par ce que vous allez découvrir. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait totalement vous surprendre. Partie 1. La réussite selon l'islam. Pas ce que vous pensez. Dans l'islam, la réussite ne se mesure pas par l'argent ou le statut social. Ce n'est pas une question de biens matériels ou de pouvoir. La vraie réussite réside dans l'équilibre entre la vie matérielle et spirituelle, et surtout dans la quête de plaire à Allah. Ce n'est pas ce que vous avez, mais comment vous vivez qui compte. L'islam enseigne que la réussite se trouve dans les bonnes actions, dans la foi et dans l'intention de servir Allah dans tout ce que l'on fait. Ce n'est pas la richesse qui détermine votre succès, mais votre capacité à vivre selon les principes divins. En effet, comme le dit le Coran, celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie excellente. An-Nahl 16,97. La vraie vie, c'est celle où l'on recherche la satisfaction d'Allah à travers nos actions, grandes ou petites. C'est cela, la véritable réussite. Partie 2. Le travail. Un acte d'adoration. Et si je vous disais que travailler dur pour améliorer votre vie et celle des autres est en réalité un acte d'adoration? Dans l'islam, chaque tâche accomplie avec l'intention de plaire à Allah devient une forme de dévotion. Peu importe le domaine, vos études, votre travail, vos projets, tout cela peut être transformé en un acte de worship. Ce n'est pas seulement une question de productivité, mais de l'intention que vous y mettez. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah aime que, lorsqu'un de vous fait quelque chose, il le fasse de la meilleure manière. » Sahih Muslim. Cela nous rappelle que chaque action, quand elle est accomplie avec la meilleure intention et dans le but de servir Allah, devient un moyen d'accumuler des récompenses. C'est là la véritable réussite, transformer chaque moment de travail en une occasion de se rapprocher d'Allah. Partie 3. L'islam et la gestion des défis. Relever les obstacles avec foi. La réussite ne signifie pas l'absence de difficultés. En fait, les épreuves font partie du plan divin et sont souvent un moyen pour nous de grandir spirituellement. L'islam ne nous promet pas une vie sans obstacles, mais nous enseigne comment les affronter avec foi, patience et persévérance. C'est ce qui fait toute la différence. Dans les moments difficiles, la véritable question n'est pas de savoir si nous allons rencontrer des épreuves, mais comment nous allons les affronter. Quand la vie semble vous mettre à l'épreuve, c'est là que vous avez l'occasion de renforcer votre foi, de rechercher la patience et de chercher la proximité d'Allah. L'islam nous rappelle que chaque difficulté sur notre chemin est une opportunité de purification et de récompense spirituelle infinie. Nous sommes souvent tentés de voir les défis comme des fardeaux ou des punitions, mais dans l'islam, ils sont des tests qui nous rapprochent d'Allah. Lorsque nous persévérons avec la bonne intention et une confiance totale en lui, nous récoltons les bénédictions et les récompenses dans cette vie et dans l'au-delà. Le Coran nous enseigne également qu'il est important d'embrasser ces épreuves avec sérénité. Comme le dit Allah dans le Coran, nous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Al-Baqarah 255. Ce verset nous rappelle que les épreuves sont temporaires, mais la récompense pour ceux qui affrontent la vie avec patience et foi est éternelle. C'est donc dans ces moments où nous nous sentons les plus vulnérables que nous pouvons être les plus proches de la vraie réussite. Partie 4. Les clés de la réussite dans la vie personnelle et spirituelle. Alors, quelles sont les clés concrètes pour réussir selon l'islam? La réponse
réside dans quelques principes fondamentaux que chacun peut appliquer dans sa vie dès maintenant. Ces principes ne sont pas juste des recommandations, mais des directions spirituelles qui nous guident vers une vie réussie, équilibrée et pleine de sens. Premier, la confiance en Allah, tawakkul. Le premier principe est la confiance totale en Allah. Cela ne veut pas dire être passif, mais plutôt agir avec foi tout en sachant que le résultat final appartient à Allah. Vous pouvez faire de votre mieux, mais c'est Allah qui décide du fruit de vos efforts. Cette confiance vous permet de rester serein, même face aux difficultés, et de ne pas être accablé par le poids du résultat. 2. L'intégrité et la sincérité dans toutes vos actions. L'islam nous enseigne que la sincérité dans nos actions est essentielle. Chaque geste, chaque parole, chaque intention doit être faite avec honnêteté et pureté d'intention, non pour plaire aux autres, mais pour plaire à Allah. Il est important de toujours agir avec intégrité, que ce soit dans vos affaires, vos relations ou vos actions quotidiennes. Lorsque nous agissons avec sincérité, nous gagnons non seulement la confiance des autres, mais aussi les bénédictions d'Allah. 3. La charité et l'aide aux autres. L'islam accorde une grande importance à aider les autres, que ce soit par la charité matérielle, un mot de réconfort ou un simple sourire. Donner, même peu, crée un cercle vertueux qui non seulement aide ceux qui en ont besoin, mais purifie également notre cœur. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, le sourire à ton frère est une forme de charité. 4. La discipline personnelle. La discipline est un facteur clé dans la réussite, tant sur le plan personnel que spirituel. Se lever tôt pour prier, travailler avec enthousiasme et persévérer face aux défis fait partie intégrante de l'éthique islamique. La consistance dans le travail, le respect des prières et des engagements montrent notre volonté de s'améliorer continuellement et de respecter nos obligations envers Allah. 5. La gratitude envers Allah. La gratitude est une clé souvent négligée mais puissante. Remercier Allah pour chaque bénédiction, qu'elle soit grande ou petite, transforme notre perception de la vie. Même dans les moments difficiles, reconnaître les bienfaits d'Allah nous aide à rester positifs et à avancer avec patience. Comme il est dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Ibrahim 14:7. Appliquez ces principes dans votre vie quotidienne et vous verrez comment, à travers eux, vous atteindrez non seulement la réussite personnelle et spirituelle, mais aussi une paix intérieure durable. Ces clés sont là pour nous guider vers une vie remplie de sens, d'amour et de satisfaction auprès d'Allah. Partie 5. Le succès ultime, le paradis. La véritable réussite dans l'islam ne se trouve pas dans ce monde éphémère, mais dans l'au-delà. Le paradis est l'objectif ultime pour chaque musulman. Cependant, il est important de comprendre que ce chemin ne se limite pas simplement à des actes de dévotion comme la prière ou le jeûne. Bien que ces actes soient essentiels, le véritable succès consiste à incarner les principes islamiques dans chaque aspect de notre vie quotidienne, dans nos actions, nos relations et même dans notre manière de penser. Le chemin vers le paradis est pavé de bonnes actions, mais aussi de bonnes intentions. Ce n'est pas uniquement ce que nous faisons qui compte, mais aussi pourquoi nous le faisons. Si nos actions sont menées dans le but de plaire à Allah, alors chaque geste, aussi simple soit-il, peut devenir un moyen de se rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que l'islam est un mode de vie global, où chaque moment de la journée peut être une opportunité de gagner des récompenses. Le Coran nous rappelle cette vérité fondamentale. Et quiconque fait une bonne action, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui donnerons la vie meilleure. An-Nahl 16:97. Cette vie meilleure ne se limite pas à des récompenses matérielles ici-bas, mais elle fait référence à la vie éternelle dans le paradis, où les récompenses seront au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.
Le paradis n'est pas juste un lieu de plaisir matériel, mais un lieu de paix, de bonheur et de proximité avec Allah. C'est la récompense ultime pour ceux qui ont suivi le chemin de la vertu, de la patience et de la foi. Ainsi, la véritable réussite n'est pas seulement de réussir dans ce monde, mais de vivre selon les principes d'Allah dans l'espoir de mériter sa récompense dans l'au-delà. Peu importe les difficultés et les défis que nous rencontrons ici, tant que nous avons pour objectif le paradis, nous savons que la véritable réussite sera celle qui nous attend au-delà de ce monde. Alors, êtes-vous prêt à changer votre vision de la réussite? Réalisez que la vraie réussite commence par une relation authentique avec Allah et par des actions sincères dans ce monde. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches, laissez un commentaire et dites-moi comment vous appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et souvenez-vous, la vraie réussite est entre vos mains. Qu'Allah nous accorde la réussite ici et dans l'au-delà. À bientôt, Inch'Allah.